Pour ce soir, vous savez qu'aujourd'hui c'est fête de la musique et vous savez aussi que c'est l'été. Enfin, c'est le solstice d'été, c'est-à-dire qu'à partir de demain, les jours raccourcissent. Eh oui. C'est triste. Ouais, c'est triste. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir bien profiter des barbecues, des choses comme ça cet été, bref. La petite question que je voulais vous poser pour ce soir, puisque voilà, on allie un petit peu les deux sujets en même temps. Est-ce qu'il y a une chanson ou un artiste ou un album, voilà, qui vous rappelle vos vacances? Voilà, vous dites tiens, je vais mettre ça pendant que je pars en vacances parce que ça m'évoque les vacances. Non, enfin, non mais là comme ça non. En fait, j'ai une musique qui me rappelle au contraire l'hiver. Ah bah ça peut être les vacances d'hiver après. Bah bon, oui. c'est pas été, mais c'est pas grave. Ça me rappelle juste la saison. Ouais. D'hiver. Maria Carey. Non. Non, c'est une musique du groupe Heartfire. Suburban Nights, là, je sais plus comment. Exactement. Et en fait, cette musique-là, je l'écoutais en boucle quand je sortais de cours. J'étais avec mes écouteurs, donc c'était pas des AirPods à l'époque. J'avais le fil et tout, quoi. Comme ce que j'ai là. Quoi. Ouais, j'avais tout ça. Et du coup, je rentrais en bus et j'ai écouté cette musique en boucle dans le bus. Donc, et je me rappelle très bien, voilà, il faisait nuit et tout en sortant de cours et voilà. Donc cette musique me rappelle tellement l'hiver. À chaque fois que l'hiver arrive, je pense à cette période-là. En fait, je pense à ça et je me dis tiens, faut que je la réécoute. Et du coup, je me la réécoute. D'accord. Mais l'été, non, pas trop. Après, les trucs qui me rappellent un peu les vacances. Alors, j'ai pas vraiment en soi de vacances, mais par exemple quand on part ensemble au Puy du Fou, on aime bien s'écouter l'album du Puy du Fou dans la voiture pour se mettre dans l'ambiance. Et des petits trucs comme ça, mais j'ai pas de musique vacances. Ok, bon bah, enfin moi je donnerai mon truc à la fin parce que faut que je l'assume, on va dire, mais c'est une autre histoire. Donc du coup on a parlé Puy du Fou effectivement et puis chanson de l'hiver, voilà, il y a le côté un peu voyage donc on va prendre ça en compte. Mathieu, est-ce que petite chanson de route de vacances? C'est d'une tristesse. T'en as pas? J'ai peut-être Obsession. Obsession, c'est quoi ça? Oh putain, non, je vais pas la chanter. Attends, c'est quoi? C'est le titre déjà ou l'artiste? Oui, je crois que c'est l'artiste. Obsession? Attends. Si, il y a 10 ans, donc oui, si. Ok. Attends, il y a une pub sur YouTube, c'est chiant. Ah d'accord. En attendant, je suis en train de me dire, j'ai même pas pensé à demander à Clem s'il pouvait nous donner une chanson, on aurait pu relayer. Mais au pire, on lui demandera une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, dans le chat, dites-nous aussi si vous avez des chansons. Non, c'est Aventura. Voilà, L'Aventura. Pardon. Non, c'est peut-être pas celle-ci. Hein. Ah oui, je vois ce que c'est. Gnamo, nanana. Oui, je vois. Voilà, très zouk, un peu. Ouais, je vois. Ah ouais. Bon, c'était musique d'été quoi. C'est ça. Alors, on va pas le mettre trop longtemps parce qu'on va. Ouais, on va se faire dégager. Ouais, on va éviter les DMCA. Tiens, j'ai pas testé les sons ce soir. Je vois qu'il y a un son Nico. Ça peut être effectivement une musique de vacances, hein, je rappelle. Voilà, il suffit que je tape ça. Musique de vacances. Je l'écoute tous les jours en partant. Évidemment. Et juste ce passage-là de 5 secondes en boucle, en permanence. En permanence. Chiant à souhait. J'ai 15 minutes pour aller de chez moi à mon boulot. Voilà, et t'entends juste turn around, look at what you see, turn around. T'inquiète, j'ai fait un mash-up assez sympa. J'en profite du coup pour demander dans le Discord, moi j'ai dit, je donne ma réponse à la fin. Général Lee, toi, est-ce que tu as un son de vacances, voilà, qui t'évoque les vacances? Je pense Don't Stop de musique de Rihanna. Ah ouais, c'est vrai, ça fait vacances ça, c'est festif. C'est festif. Je vais donner ma réponse avant Ketaro. Diaz Benji qui dit Madonna avec La Isla Bonita dans l'avion de retour d'Arizona. Ok. Ben pourquoi pas, c'est vrai que c'est aussi estival, hein, La Isla Bonita. Bon, alors, il va falloir que je donne du coup moi ce qui évoque mes. T'avais un peu honte, c'est ça? T'avais un peu honte? Un peu honte, en vrai je l'assume, mais bon, vous allez vous foutre de ma gueule quand même. Je l'assume, mais... Si je vous chante... Alors on va voir s'il y en a qui reconnaissent. Carlos? Alors c'est pas Carlos, mais on est... Ouais, j'aurais dit la compagnie créole. C'est la compagnie créole, effectivement. En fait, on avait un album, enfin on avait une cassette. Je suis vieux.
Voilà, exactement. On avait une cassette quand on partait en vacances avec nos grands-parents comme ça l'été, une cassette de la compagnie créole, et du coup on écoutait ça sur la route. Et en fait maintenant je peux vraiment la réécouter en partant sur la route des vacances, parce que moi ça me rappelle mon enfance. Déjà c'est vraiment une vraie Madeleine pour moi, et on dira ce qu'on voudra, mais c'est vraiment estival, festif, et ça invite au voyage. Donc bon, ok, les chansons sont un peu, voilà, les paroles, ok, ça vole pas haut, mais voilà, c'est pas le but non plus de ces chansons. Et franchement, moi voilà, j'écoute ça, je suis en vacances, clairement. Donc ouais, la compagnie créole, moi voilà, ça me rappelle les vacances, et puis tout l'album avec ça fait rire les oiseaux, etc. Ah ouais. Ou alors le douanier Rousseau, voilà, on a dit c'est bon pour le moral, le bal masqué, voilà, tout ça, ça rappelle. Mais moi, c'est des chansons que j'entendais aussi quand c'était mon oncle qui faisait des soirées. Eh ben voilà, oui, toutes mais les soirées, genre anniversaire, baptême, tout ça qui était il y avait toujours, j'ai un oncle qui adore allumer les trucs. Il a des jeux de lumière, des machins, plein de trucs. Et c'est parti. Ouais, c'est ça. Tu peux être sûr que tout l'album de la compagnie créole il y passe. Non mais alors, surtout qu'ils avaient fait un medley exprès justement pour entendre tous les tubes. Ok, let's go. C'est ça. C'est lui qui s'occupait de la musique à la fête du village, non? Ah mais c'est complètement ce style, ouais. Mais est-ce que c'est le même oncle? Est-ce que c'est le même oncle qui t'a donné envie de faire de la radio à l'époque où on s'est retrouvés? Je pense pas, non. Parce que tu m'avais dit en fait que à l'époque t'étais intéressé par tout le côté justement régie. Oui, alors en fait donc en tout cas j'étais intrigué par son matos. Ouais. C'est-à-dire quand j'étais petit, je le voyais. C'est pas un titre. Non, pas du tout. C'est vrai que quand j'étais petit, Il est sorti de l'espace celui-là aussi. je le voyais sortir son matos. Je voyais plein de boutons et tout. J'ai envie de toucher aux petits boutons. Ah, il y avait des boutons sur son matos. Il y avait des boutons sur son matos. Il était pas très propre, ton. Oh, Il y avait un peu de poussière. Ah, je Ça sortait pas souvent, c'est pour ça. Non mais du coup ça m'intriguait. Voilà, vraiment quand je voyais la table de mixage, les jeux de lumière, les machins, je trouve ça. Après, maintenant que je connais un peu mieux ce milieu, t'as plus envie. Non, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que il a plus envie de voir le matos. à l'époque, je pensais vraiment, alors, putain, non, je sais pas si alors, je veux plus voir le matos de ton mais je pensais vraiment qu'il avait un matos de pro et tout, en fait. Enfin, quand t'es petit, Maintenant, voilà, il avait, enfin, je regarde le matos que je pouvais voir à l'époque, c'était des trucs que tu trouvais facilement pour le particulier. Il y avait rien d'extraordinaire dans ce matos-là. Mais c'est vrai que quand t'es petit, que tu connais pas du tout ce monde-là, le son, tout ça, et ça a quelque chose de fascinant. Tu vois des câbles de branchés de partout, tu veux savoir à quoi ça sert, quoi. C'est ouais, une petite prédisposition quand même au fait parce qu'il y a des gens qui voient ça, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Mais voilà, une petite prédisposition quand même. Donc oui, Kétaro, du coup, est-ce qu'on oui, je crois pas qu'on ait entendu toi ta chanson qui pourrait évoquer les vacances, l'été, tout ça. Si t'en as une, malheureusement. Moi, j'étais beaucoup en vacances, donc j'étais jeune. Donc pas des masses, mais bon, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait quoi, 1h30 de route. Ouais. C'était les compiles des années 60, 70. Là. Ah, il y avait de la bonne musique à cette époque-là aussi. Donc du C. Jérôme, du Sheila. Ah oui, les compiles françaises, d'accord. Voilà, c'est ça. Les bonnes compiles de mon père et de ma mère. Oui, à Wizbot dans... On a un faux bot qui est dans le chat là. Bonsoir à toi, Wizbot. Et du coup, donc effectivement, compile des années 60-70. Non mais voilà, je suis sûr qu'aujourd'hui tu réécoutes ces chansons-là, tu peux pas t'empêcher de repenser à la route qui va vers chez tes grands-parents. Ouais. Quoi. C'est Madeleine, quoi. C'est ça. Non, presque la radio, mes parents écoutaient la radio quand presque pavlovien. La fameuse compile que t'as acheté chez les marchands de journaux. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais alors du coup, pour reprendre ce que tu dis aussi, Damien, toi, ils écoutaient la radio. C'est vrai que quand ils passaient sur la radio, c'était soit Autoroute FM, évidemment. Non mais ouais, c'est ça. C'était pas l'autoroute. Voilà. Mais c'était un genre là, t'as un France Info, un machin comme ça, tu vois. Ouais. Sinon c'était ça ou France Bleu. Voilà, donc du coup on serait. C'était France Info. Mais enfin c'était chiant quoi. Du coup je vois Thienou dans le chat qui dit Live is life, c'était mes premières vacances d'ado. Life is life. La la la. Let's go. Et ceci dit, c'est vrai qu'on parlait ça. La forêt. Ah. Et on parle de ça, mais c'est vrai qu'on a eu un autre CD, mais plus tard, on était plus grand, et en fait c'était une compile en 4 CD des chansons des années 80.
Et ça a eu pour conséquence qu'aujourd'hui, j'ai une playlist qui dure une trentaine d'heures de musique des années 70 et 80 sur Spotify parce que j'adore en réécouter aussi, quoi. C'est un truc de dingue. Et Life is Life, du coup. Non, mais qui achetait les hits de l'été 2012, les hits de l'été 2013? Mais ça existe encore, figure-toi, en plus. Genre, moi, Oui. généraliste. Non, mais moi, pas l'année 2023, là, quand même. Mais non, mais si, tu trouves Non, encore non, genre non, les mais de l'été Fun 2000, Radio non, 2023, quoi. 2007, 2006, je suis plus. J'ai sûre. des Ouais. CD. Je suis sûr que tu vas encore en grande surface, tu trouves encore la compile des hits de l'année de Énergie. Hein. Ah, mais c'est sûr. ça se vend. Mais C'est les sûr. voitures qu'on achète maintenant, il n'y a plus de lecteur CD. C'est vrai, donc où est-ce que Oui. tu les lis? À la maison. les ordinateurs, il n'y a plus de lecteurs Ils les CD. mettent sur leur téléphone. Maintenant, tu peux les. Mais après, je serais pas étonné qu'ils mettent Ouais. sur Spotify ou sur Deezer les Ouais. compiles là, les radios. Mais c'est clair que oui, Au mois, tu peux t'acheter plein d'albums. ça reste un marché en perte de vitesse, quoi, les À mon CD. avis, je pense plus que ce serait sur Deezer vu que c'est français plutôt que sur Oui, Spotify. oui. C'est bizarre. C'est vrai.